raison de la chaleur générée par ces attaques de comètes et d'astéroïdes au cours de la période de bombardement intense, la surface de la Terre restait en fusion. L'eau transportée par les comètes de glace était immédiatement transformée en vapeur ou s'évaporait complètement. Peu importe la cause de ce bombardement intense, il est clair que tout le système solaire interne a été touché, y compris la Terre. On ignore comment cela s'est déroulé, parce que les roches présentes à cette période ont fondu, se sont reformées et ont fondu à nouveau. Alors, comment connaissons-nous l'existence? Ce concept de bombardement intense sur la Terre n'a pas été défini par la géologie ou l'étude de notre planète. On l'a découvert en étudiant la Lune, ce petit astre blanc dans le ciel. Contrairement à la Terre, la Lune n'est pas géologiquement active. Sa croûte ne flotte pas sur un noyau de roches en fusion, et l'astre nocturne n'est pas secoué par des tremblements de terre qui érodent et effacent lentement ses caractéristiques. La Lune partage la même histoire d'impact que la Terre. Dans le cas de la Lune, on distingue deux sortes d'impacts. Au cours des 400 ou 500 millions d'années après sa formation, la Lune a été la cible d'un nombre extrêmement élevé de collisions. Puis, dans les 4 derniers milliards d'années, elle n'a pratiquement pas changé. La période de bombardement intense a pris fin lorsque toute la matière qui restait dans le système solaire s'est amalgamée aux planètes lors des collisions ou a été projetée hors du système solaire par la gravitation. Ce qui est étrange, c'est ce qui s'est produit sur la Terre à l'instant géologique où ce chaos s'est éteint. Peu après, notre planète s'est refroidie. Lorsque les impacts des comètes et des astéroïdes n'ont plus alimenté la fusion constante des roches, de l'eau s'est accumulée sans s'évaporer. What happened was life. La vie est apparue. From the fossil evidence, it appears D'après les preuves fossiles, almost as soon il semble que dès que la Terre se refroidit, we had the beginning. la vie est apparue sur la planète. Comment la vie est-elle arrivée ici? Les comètes dévastatrices ont-elles joué un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre? Si c'est le cas, comment est-ce arrivé? En fait, le secret de la vie réside peut-être dans l'eau des comètes. L'eau, c'est important. Mais quand on parle de biologie sur la Terre, l'eau est essentielle. Quand on décrit une réaction biochimique, l'une des choses qu'on tient pour acquise, c'est que cela ne se produit pas parce que deux molécules se réunissent dans le vide, cela se produit parce qu'elles sont réunies dans l'eau liquide. Mais en fait, l'eau, pour les grandes molécules biochimiques, peut jouer un rôle central pour atteindre la bonne combinaison biochimique. L'eau liquide est cruciale pour la vie dans presque tous les milieux. L'un des mantras de l'astrobiologie